Qu'est-ce qui s'est passé? Mauricio Vincello, he made it. Ah, il a réussi? T'as contribué? Je suis content d'entendre que j'ai contribué. Ah non, j'ai pas contribué. Bonjour à tous, bienvenue à une autre capsule du Cannes Football Club avec votre animateur aujourd'hui, Réginald Joseph. À ma gauche, notre fanaliste Fred Lopo. Comment ça va, Fred? Ça va bien, toi, Rich? En pleine forme. Alors, une capsule aujourd'hui avant-match de l'Impact contre le club américain. L'adversaire, l'ogre, le grand méchant loup mexicain. Que peux-tu nous dire de ce club, Fred? Écoutez, le Club América, c'est un club qui a excessivement d'histoire. C'est 98 ans de culture qui s'est développé à Mexico depuis ses tout débuts. En fait, c'est une équipe qui a déjà 16 championnats à son actif. Il faut savoir qu'il y a une phase amateur et par la suite, il y a eu la phase professionnelle qui a commencé dans les années 30. Par la suite, 5 championnats de la CONCACAF et le dernier en 2006. C'est une formation qui est excessivement véroce. Et je pense qu'on va avoir droit à un excellent match contre Montréal. À noter que justement dans cette Ligue des Champions CONCACAF, des 11 ou 10 derniers titres justement attribués, 9 étaient aux Mexicains. Ouais. Donc les Mexicains qui prennent énormément de place dans cette Ligue des Champions CONCACAF. Justement, le club américain qui jouait ce week-end, qui s'est pris, on peut dire, une valise, une petite valise. Donc tu peux nous en parler un peu contre Ronaldinho et sa bande, justement? Oui, mais c'est une sortie assez décevante pour le club de mexicain. Écoutez, ils ont perdu 4-0 contre une formation qui, oui, était en bonne forme, mais c'est assez étonnant contre une formation qui est dans le bas de classement. Est-ce qu'on peut dire est-ce que l'Impact peut justement prendre ce match, cette catastrophe du moins en championnat, peut-être le prendre à leur compte, ou bien est-ce qu'on peut dire que c'est un fait anecdotique? Est-ce que l'Impact peut bâtir là-dessus? Je pense que c'est un fait anecdotique. Écoutez, il y a eu 14 marqueurs différents en Ligue des Champions de la CONCACAF. Je pense que le club mexicain prend vraiment les choses au sérieux. Je pense que justement, ils ont décidé de laisser aller les choses, peut-être pour faire rouler un peu l'effectif pour être en meilleure forme contre le club montréalais. Mais justement, pour parler du club montréalais, pour être acclimaté justement par rapport à la Ligue des Champions, le match de l'Impact a été reporté. Donc le dernier match de l'Impact a eu lieu le 11 avril. Ouais. Donc ça va faire 11 jours d'inactivité. Est-ce que ça peut être un point négatif pour l'Impact? À mon sens, oui, contre une équipe qui en fait les matchs depuis plusieurs semaines, qui fait tourner l'effectif. Écoutez, il y a 26 joueurs qui ont joué jusqu'à maintenant pour le club América, 16 qui ont joué de plus de 100 minutes. Comparativement à l'Impact, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont des minutes de jouer. Sinon, c'est des joueurs qui reviennent de blessures. Je pense que ça peut vraiment être un point tournant dans ce match. Mais justement, le club américain, tu disais justement qu'ils vont prendre cette ligue au sérieux, parce qu'en championnat, c'est pas non plus, on pourrait peut-être en parler un petit peu, c'est pas une équipe qui survole le championnat, non, même si c'est très ouais. serré. Donc, je crois qu'ils sont 6e, si je me trompe pas. Oui, exactement, à 3 points de la tête. Ils vont jouer justement contre Chivas entre les deux matchs contre l'Impact. Ça va être le 265e match entre ces deux formations. Le derby. C'est exactement ce qu'on appelle le derby. Je pense qu'ils vont mettre aussi un peu d'emphase sur ce match-là. Ça va être vraiment intéressant de voir la formation qu'ils vont présenter au match aller. Parfait. Ben justement, en parlant de formation, on peut peut-être parler du 11 potentiel de l'Impact. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir, on peut dire, un semblant d'équipe type qui a été aligné? Justement, j'ai préparé peut-être quelques, pas confrontations, mais hésitations pour Klopas. Va-t-il continuer à droite avec Cabrera, qui n'est pas du tout un arrière droit, ou bien avec Camara? À mon sens, Cabrera a donné des bonnes minutes en Ligue des Champions. Cependant, on a toujours l'histoire des crampes en fin de match qui ont pratiquement coûté un but à l'Impact le dernier match. Je pense que ça va être une décision qui va se jouer dans les prochains jours, voir si Camara a la forme espérée. Parce qu'il faut se rappeler, il y a une blessure qui l'a empêché de pratiquer en début de saison. Et au milieu de terrain, on peut se poser la même question. Est-ce qu'on va aller avec le jeune Malas qui a eu beaucoup de problèmes au Costa Rica, tétanisé par l'événement, ou bien un Bernier qui a plus d'expérience? Je pense qu'on va jouer la carte de l'expérience contre un stade qui va être plein probablement, avec 105 000 personnes qui crient. Bernier en a vu d'autres, à mon sens, jouer dans des championnats il y avait beaucoup de gens dans les estrades. Malas, c'est un joueur qui a un peu d'expérience. Moi, j'irai avec Bernier définitivement. Bon, Bernier, il en a vu d'autres avec une certaine mesure, on s'entend. Hein? Mais il y a quand même, des matchs, non, mais il y a quand même, avec l'équipe canadienne, joué dans des foules assez hostiles. Ce ne sera pas sa première fois.
Parfait. Et on peut penser aussi au poste de milieu droit, où il y a peut-être une petite compétition qui s'est installée avec le retour de Romero, qui a été un des seuls joueurs en forme au dernier match en MLS contre Houston. Donc, Romerix ou bien Oduro Papa John? J'y vais avec Romero sans hésiter. C'était vraiment le joueur le plus décisif, à mon sens, dans les derniers matchs. Écoutez, je pense que Oduro serait une option intéressante contre une équipe qui va probablement utiliser un milieu de terrain à 2 milieux défensifs et 2 milieux latéraux. Donc, si on est pour jouer la contre-attaque, Oduro pourrait être intéressant. J'irai avec 2 attaquants et inclure Oduro, mais en milieu droit, j'irai avec Romero sans hésiter. Et justement, en parlant des attaquants, l'Impact qui vient d'acquérir un nouvel attaquant, Kenny Cooper, qui est qualifié pour jouer la Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'on y va avec Kenny Cooper et son physique imposant, ou avec le renard de surface Jack McInerney qui semble justement avoir retrouvé une certaine confiance au cours des derniers matchs? Je pense que ça va jouer sous la forme. Peut-être que Kenny Cooper n'a pas joué beaucoup de minutes dans les derniers temps. Probablement que Jack Mac est en forme supérieure. Il faut voir comment ils vont dealer entre parenthèses avec les conditions météo. Je pense que pour le match aller, moi j'irais définitivement avec Jack McInerney. Parfait. Bon ben donc on va avoir un 11 quand même assez type à mon sens. Assez type, assez offensif. Mais pour revenir à ce 11 offensif, l'Impact qui, au cours justement de ce championnat de Ligue des Champions, a joué un football, on peut dire, axé sur la défense et sur la contre-attaque. Donc justement, on va revenir au Club América, son adversaire, qui a, disons, un style de jeu axé très sur l'offensive, comme Ajuarense et Pachuca. Est-ce que l'Impact a une chance? Comment répondre une réponse polie à ça? Écoutez, 14 marqueurs différents dans la phase de groupe. Ils ont mis des matchs de 10-1, des 5-0, des 6-0. C'est une équipe qui peut faire très mal. Il va vraiment falloir que l'Impact joue son meilleur football en défensif. Parfait. Bon, à ce niveau-là, l'Impact a peut-être une chance au match aller devant plus de 100 000 spectateurs. Donc, fact ou fiction, est-ce que l'Impact va marquer un but au Stade Azteca? Devant les 105 000 personnes présentes, je pense que ça va être difficile. Je pense pas que l'Impact va encaisser beaucoup. Je pense qu'on va jouer un jeu assez fermé, mais je pense pas que l'Impact va réussir à marquer un but à l'extérieur. Vis-à-vis de justement de ce qu'on vient de parler, l'équipe américaine qui joue un football très offensif, qui accorde quand même beaucoup de buts, déjà 15 buts encaissés en championnat. Est-ce que Klopas va encore avoir son approche très défensive et axée sur la contre-attaque, ou bien va essayer potentiellement de poser le jeu et d'offrir des solutions un peu plus offensives en vue du 11 que tu as prédit? Même si, à mon sens, jouer le jeu serait la meilleure option pour l'Impact, je pense qu'on va encore y aller contre les autres formations. On a joué contre des formations qui étaient moins féroces offensivement et on a toujours fait la contre-attaque. Est-ce qu'il y a un autre plan en tête? À mon sens, non. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Non. Justement, en championnat, l'Impact a plus de difficultés par rapport au fait qu'il joue contre des équipes qui sont, à mon sens, plus organisées. Est-ce que cette forme, justement, en championnat qui est difficile pour l'Impact, va les rattraper dans cette finale? Je pense que oui. Écoutez, il accuse quoi? Déjà 3 matchs de retard contre ces joueurs-là. Les joueurs vont avoir un peu plus de minutes de jouer, contre des duels un peu plus physiques, vont être en meilleure forme contre des équipes de la MLS, justement. J'ai peine à croire que l'Impact va réussir à surmonter l'écart qui va se creuser entre elle et les autres équipes qui mènent les places aux séries, en fait. Et pour finir, fact ou fiction, est-ce qu'on aura un match retour intéressant? Ou bien ça sera déjà plié au match aller? Je persiste à croire que ce ne sera pas un match de 5-0, de 6-0, étant donné que justement, il y a un match en fin de semaine qui est entre les deux parties. Ils vont peut-être pas faire jouer l'effectif A', peut-être l'effectif A. Donc peut-être qu'on a une chance de mêler les cartes et qui sait se tailler une place gagner la finale, en fait. Parfait. Bon, merci pour ces commentaires, Fred. Donc, n'hésitez pas à réagir, évidemment, sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube du Cannes Football Club. On veut vos commentaires à la veille de ce match historique de l'Impact mercredi à 21h. Donc, on vous y attend. Bonne soirée. Bye tout le monde.